Salut, on est le mardi 9 janvier et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bienvenue dans C'est quoi l'info ? Gabriel Attal devient Premier ministre. Ça vient d'être annoncé. Il n'est donc plus ministre de l'Éducation. J'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Il devient le plus jeune Premier ministre français de l'histoire depuis 1945. Mais ça veut dire quoi être Premier ministre ? En gros, c'est le ministre le plus important de toute l'équipe. C'est le chef du gouvernement. Et donc, il va fixer ses orientations politiques. Il va éviter que différents ministres prennent des décisions dans des sens opposés. Son bureau se situe à Paris, dans un bâtiment qui s'appelle l'Hôtel de Matignon. Mais pourquoi c'est plus Elisabeth Borne ? En fait, il y a eu une grosse crise politique à propos de la loi immigration. Cette loi, elle n'a pas mis d'accord tous les ministres. Du coup, la place d'Elisabeth Borne était menacée. C'est une des raisons pour laquelle elle a remis sa lettre de démission à Emmanuel Macron. Et ce changement de ministre au sein du gouvernement, ça s'appelle un remaniement. Il a 18 ans, il est lycéen et il ressemble à un ado comme les autres. Pourtant, Ilian Bouchy est un joueur professionnel de EA Sport FC et champion dans son domaine. Il a fini numéro 1 mondial de e-sport. Il a commencé les jeux vidéo en famille et les compétitions à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il en a fait son métier. Son but ? Emmener son équipe de football, le LOSC, l'équipe de Lille, le plus loin possible, mais virtuellement. Je travaille énormément, je suis très critique avec moi-même, je suis un éternel insatisfait. Et ça va être pareil cette saison, si je finis deuxième de Ligue 1 ou troisième, je serai forcément déçu. Moi, je suis là pour gagner. Ça n'existe pas, quelqu'un il vient, il dit « moi, je suis là pour finir 8, 9e ». C'est pas la bonne mentalité à avoir pour aller au plus haut niveau. Par exemple, imaginons aujourd'hui, je suis en tournoi, je connais mon adversaire. Je vais aller sur ses streams, regarder comment il joue. On va regarder ses points forts, ses points faibles. Son rêve, c'est d'être champion de Coupe du Monde. Et la chance qu'il a eue, c'est de rencontrer un vrai champion du monde. Je te retrouve dans des soirées avec Zinedine Zidane, par exemple. Moi, c'était un truc de ouf pour moi. Ça m'est déjà arrivé, il est 8h du matin, je suis dans la rue à Paris. On vient me demander une photo. Pour moi, je suis personne. Je joue juste aux jeux vidéo et voilà. Aujourd'hui, c'est la journée la plus froide de la semaine. Et on n'est pas habitué ou peu habitué à ces températures négatives. Depuis hier, jour de la rentrée scolaire, des établissements ont dû carrément fermer à cause du chauffage qui ne marche pas ou des transports coupés. En effet, à cause du verglas, certains bus scolaires n'ont pas pu emmener les élèves à l'école ce matin. Regardez la ville de Caen, par exemple, elle s'est réveillée sous la neige. Pas d'amélioration tout de suite au niveau des températures, on va continuer de se geler donc couvrez-vous bien! Alors oui, on a froid, ça c'est sûr, on se gèle partout en France. Mais est-ce que ces températures froides sont exceptionnelles ? Eh bien non. Sébastien Thomas, le monsieur météo climat de chez nous, vous explique pourquoi. C'est juste que nous, on vit dans un contexte de réchauffement climatique où on n'arrête pas de battre des records. L'année 2023, elle a été dans le monde l'année la plus chaude jamais enregistrée. On est plutôt dans des températures beaucoup trop douces pour la saison. Ces dernières semaines, là encore, on était 4, 5, 6 degrés au-dessus des valeurs de référence. Et c'est vrai que dès qu'on a un petit coup de froid, et bien du coup, c'est ça aussi qui fait que notre perception est peut-être un petit peu biaisée. On a l'impression d'avoir très froid, alors que c'est juste finalement une situation assez normale. On va juste bien se couvrir. C'est simplement que là, on avait oublié que l'hiver, ça pouvait être froid. Il s'appelle Adolfo Macias, alias Fito, et c'est l'ennemi public numéro 1 de l'Équateur, en Amérique du Sud. Figurez-vous qu'il s'est échappé de prison. Et c'est pas la première fois d'ailleurs. C'est le chef du plus grand gang criminel du pays. Donc l'armée est sur le coup pour tenter de retrouver cet homme très dangereux. Un couvre-feu a été déclaré entre 23h et 5h du matin. Ça veut dire que personne ne peut sortir de chez soi pendant ces horaires-là. Merci de nous avoir suivis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve demain. Et en attendant, vous pouvez regarder tous les numéros de C'est quoi l'info sur YouTube, Snap, TikTok, franceinfo.fr et France Info Canal 27. Salut!